sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage en ce jour solennel où nous sommes dans la présence de Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, le célébrer, l'adorer, mais aussi pour écouter sa parole. Je suis l'évangéliste Landry Abraham Andoukou Pianga et c'est vraiment pour moi un immense plaisir et privilège que d'être avec vous en ce jour. Et donc, je tiens vraiment à bénir Dieu pour ces moments qu'il nous accorde à tous. Et j'aimerais aussi remercier particulièrement le révérend Joseph Makouba, qui habituellement est là et qui m'a, n'est-ce pas, sollicité et pour me donner cette opportunité de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu, que vous êtes là où vous êtes en ce moment, que vous soyez vraiment édifiés, que nous soyons même tous édifiés par sa parole merveilleuse. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et ma prière à Dieu, c'est que nous puissions passer des moments merveilleux dans sa parole. Et j'aimerais que dès maintenant, nous puissions prier, j'aimerais prier pour remettre, n'est-ce pas, cette parole de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, sans l'action du Saint-Esprit, eh bien, tout ce que je pourrais dire en ce jour n'aura pas vraiment un impact. Père Céleste, je voudrais te dire merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes avec mes bien-aimés qui me suivent en ce moment, dans leur maison, assurément, ou ailleurs. Merci pour cette grâce que tu nous accordes à nous tous d'être devant toi et de pouvoir écouter ta parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te la remettre et nous voulons que le Saint-Esprit puisse m'inspirer, que le Saint-Esprit qui connaît les besoins des cœurs puisse m'orienter en ce jour selon que tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je prie aussi que tu disposes les cœurs de mes frères et de mes sœurs pour que cette parole puisse trouver une place de choix dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la parole du Seigneur de ce jour, nous allons la trouver dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, du verset 18 au verset 20, que je vais lire pour nous tous. C'est un passage bien connu, et donc je vais lire ce passage. Je répète, Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Eh bien, sur la base de ce passage, j'aimerais nous entretenir en ce jour sur le thème « Jésus est avec nous ». Jésus est avec nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, l'une des choses, ou sinon parmi les choses les plus difficiles dans la vie chrétienne que j'ai observées, voyez-vous, c'est surtout ce sentiment de solitude que nous éprouvons souvent lorsque nous faisons face à toutes sortes de difficultés, ce sentiment qui nous fait penser que Dieu ou Jésus n'est plus avec nous. Et ce sentiment, voyez-vous, lorsqu'il n'est pas bien géré, produit ou engendre souvent en nous toutes sortes d'autres sentiments de peur, d'angoisse, etc., d'inquiétude, de panique que nous voyons vraiment dans la vie au quotidien chez beaucoup d'hommes et de femmes. Et cela m'est particulièrement déjà arrivé à plusieurs reprises, n'est-ce pas, d'éprouver ce sentiment que Jésus n'était plus avec moi ou Dieu n'était plus avec moi parce que je faisais face, voyez-vous, à des difficultés de tout genre.
Dans sa parole, Jésus a fait à ses disciples toutes sortes de promesses. Toutes sortes de promesses. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons toutes sortes de promesses et ce sont des promesses merveilleuses. Cependant, la plus grande de ces promesses demeure assurément la promesse de sa présence avec eux, avec nous qui sommes ses disciples aujourd'hui. Parce que comme nous venons de le lire, il a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse était une promesse non seulement pour la première génération des disciples de Jésus, mais elle était aussi une promesse pour toutes les autres générations dont nous faisons partie aujourd'hui. Et c'est pourquoi, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pourrons faire face, nous devons toujours réaliser cette vérité de la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est avec nous. Jésus est avec toi. Toi qui me suis en ce moment, il faut que tu le réalises. Je sais que peut-être que tu passes par des moments difficiles, des moments compliqués. Mais dans ces temps, n'oublie jamais que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi, Jésus est avec nous. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans ce message, nous allons voir 4 principales raisons tirées de la parole de Dieu pour lesquelles Jésus va toujours réaliser sa promesse d'être avec nous. Puisque nous venons de lire, il a dit, après avoir confié cette grande mission mondiale à ses disciples, qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous allons voir 4 raisons essentielles pour lesquelles Jésus, qui a proclamé ces paroles, va toujours tenir à ces paroles-là. Il va toujours réaliser, n'est-ce pas, cette grande promesse d'être avec nous. Alors, nous trouvons la première raison dans le passage de Jérémie au chapitre 1, Jérémie chapitre 1, que je vais lire rapidement. Certains d'entre nous connaissons ce passage. Jérémie chapitre 1 et le verset 12. Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et vous prendrez aussi Jean chapitre 17, verset 17. C'est pendant que Jésus était en train de prier son Père, en faisant le bilan de sa mission terrestre, il va dire « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Et donc, de ces 2 passages, nous tirons la première raison pour laquelle Jésus tiendra toujours cette promesse d'être avec nous. C'est-à-dire, c'est parce que Jésus est fidèle à sa parole. Jésus est fidèle à sa parole. Bien-aimés, nous devons comprendre que Jésus est avec nous parce qu'il l'a promis. Et ce qu'il promet, il le réalise toujours. Que nous le voyons ou non, nous devons réaliser toujours que Jésus est avec nous parce que Jésus dit la vérité. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Alors, bien-aimés, nous devons croire en ce que Jésus a dit. S'il a dit qu'il est avec nous, alors il l'est véritablement. Par quelle difficulté est-ce que tu passes actuellement? C'est vrai, tu ne vois pas Jésus, mais sache que Jésus est avec toi. Il est avec toi comme il l'a promis. Donc, que tu vois Jésus ou non, eh bien, réalise, crois dans ton cœur qu'il est avec toi parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il a dit par la bouche de Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et il dit que la parole de Dieu est la vérité. Et comme il a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », alors c'est une parole de vérité. Cette parole est la vérité. Alors Jésus est avec moi, Jésus est avec toi, peu importe les temps par lesquels tu passes, que tu le vois ou non. Donc c'est la première raison pour laquelle Jésus tiendra toujours cette promesse d'être avec nous.
parce qu'il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas nous mentir. La deuxième raison, nous la trouvons dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu au chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Vous voyez, dans ce passage, Jésus s'adresse à ses disciples qu'il avait suivis pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 années, après sa mort et sa résurrection, et avant l'ascension auprès de son Père, Jésus va passer 40 jours avec ses disciples pour les entretenir concernant les choses sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et avant donc son ascension, et au terme de ces 40 jours, Jésus va alors donner le grand mandat, la grande mission à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et en Marc chapitre 16, versets 15 à 20, c'est l'un des passages qui nous parle du mandat missionnaire que Jésus a donné à ses disciples, à son Église. Eh bien, dans ce passage, Jésus dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tous les hommes, à toute la création. Et donc, en donnant ce mandat, en confiant à ses disciples cette grande mission, Jésus savait que ce ne serait pas chose facile. Jésus savait que ses disciples seraient, n'est-ce pas, confrontés à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes d'obstacles, à toutes sortes de difficultés. Et c'est pourquoi il leur a fait cette promesse suprême d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et Jésus, alors, ne peut trahir sa parole ni ses disciples en les abandonnant à eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Sachant que cette mission ne serait pas vraiment facile, Jésus ne pouvait pas se permettre, n'est-ce pas, l'erreur d'abandonner ses disciples. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les premiers disciples, ou la première génération des disciples est passée. Il y a eu d'autres générations après les premiers disciples. Et aujourd'hui, c'est notre génération. Alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jésus ne peut pas trahir sa parole. Il a dit et il va le faire. Il ne peut pas nous trahir en nous abandonnant à nous-mêmes dans cette mission, sachant qu'avant tout, c'est sa mission. Et Jésus sait aussi que le secret du succès dans la mission pour ses disciples se trouve dans sa présence avec eux. Oui, cher ami, dans sa présence avec eux. Et c'est pourquoi la deuxième raison pour laquelle Jésus va toujours réaliser sa promesse d'être avec nous, eh bien, c'est parce que la présence de Jésus nous garantit le succès dans notre mission à travers le monde. La présence de Jésus nous garantit le succès dans notre mission à travers le monde. Bien-aimés, une mission là où Jésus n'est pas présent est vouée à l'échec. Est vouée à l'échec. Et nous devons le comprendre en ce jour. Quelle que soit la mission dans laquelle nous sommes impliqués. Mais la grande mission que Jésus nous a donnée, selon les passages que nous venons de lire, est celle qui consiste à prêcher la bonne nouvelle à tous les hommes et à faire de ces hommes qui croiraient ou qui croient en Jésus ses disciples. Parce que Jésus veut des disciples pour lui. Mais voyez-vous, sans la présence de Jésus, nous ne pourrons pas réussir dans cette mission. Comme je le disais tantôt, cette mission serait vraiment un échec. Ce ne sont pas nos arguments, ce ne sont pas nos temples futurs climatisés, etc., qui vont faire le succès de notre mission. Non, pas du tout. Peu importe ce que nous pouvons mettre en place, mais si nous ne sommes pas rassurés de la présence de Jésus avec nous, eh bien, tout ce que nous allons faire dans le sens de la mission que Dieu nous a confiée sera vraiment voué à l'échec, comme je viens de le dire. Et à titre d'exemple, vous voyez, nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Certains d'entre nous, certainement que
nous nous souvenons de cette histoire des deux fils de Séva. Actes chapitre 19, versets 13 à 16. Voyez-vous, la Bible nous dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Eh bien, 7 au lieu de 2. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, voilà, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voici l'exemple des gens qui vont se mettre dans la mission que Jésus avait confiée à ses disciples. Et l'un des aspects de cette mission consistait, voyez-vous, à chasser les mauvais esprits dans la vie des gens. Parce que lorsque nous lisons Marc chapitre 16, à partir du verset 15, surtout à partir du verset 17, dans ce passage, Jésus dit à ses disciples, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et alors, Paul va arriver à Éphèse, et dans le cadre de sa mission à Éphèse, il va proclamer la parole de Dieu, mais il va aussi chasser les démons. Et les 7 fils de Séva, qui étaient dans cette ville, eh bien, ils vont observer Paul exerçant son ministère, remplissant la mission que le Seigneur Jésus lui avait confiée. Ils voyaient Paul chasser les démons. Et alors, ils vont aussi se mettre à imiter l'apôtre Paul en voulant chasser les esprits mauvais dans la vie d'un homme qu'ils avaient trouvé dans une maison. Et malheureusement, ce jour-là, les choses ont mal tourné pour eux. Pourquoi? Parce que, comme on vient de lire, l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Ces 7 fils de Séva ont voulu chasser les démons dans la vie de cet homme sans pour autant se rassurer de la présence de Jésus. Jésus était avec Paul parce que Paul avait cru en Jésus et Paul avait reçu une vocation pour pouvoir faire ce qu'il était en train de faire à travers l'Empire romain et particulièrement à Éphèse. Et puisque Paul avait reçu Jésus et qu'il avait reçu un appel missionnaire, eh bien, Paul avait la garantie de la présence de Jésus avec lui. Jésus était avec Paul à Éphèse. Oui, cher ami, vous qui me suivez en ce moment. Et la présence de Jésus, non seulement faisait en sorte que Paul ait du succès, parce que les âmes se convertissaient à Éphèse, les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés, mais la présence de Jésus sécurisait aussi Paul. C'est pourquoi les esprits mauvais ne pouvaient rien contre Paul. Mais les fils de Séva, qui, voyez-vous, n'avaient pas reçu Jésus-Christ, qui n'avaient pas même reçu le mandat de chasser les démons, eh bien, ils n'avaient pas la présence de Jésus avec eux. Et c'est pourquoi, malheureusement, ils ont été maltraités par cet esprit malin, au point qu'ils sont partis de là où ils étaient, nus et blessés, confus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une mission où ils n'avaient pas la présence de Jésus. Donc ce fut vraiment un grand échec pour eux. Oui, chers amis, ne nous aventurons pas dans la mission de Dieu si nous n'avons pas la garantie de la présence de Jésus. Ça va être vraiment un échec. Mais pour nous qui avons reçu Jésus-Christ et qui avons reçu l'appel d'aller par tout le monde pour prêcher cette bonne nouvelle et pour faire des disciples de toutes les nations, eh bien, nous avons la garantie de la présence de Jésus avec nous. Jésus sera toujours avec nous. Jésus ne va jamais nous abandonner parce qu'il sait que nous sommes en mission dans ce monde pour lui. Et c'est pourquoi
il va toujours être avec nous pour que nous ayons du succès, que des âmes se convertissent, que des malades soient guéris, que des démoniaques soient délivrés, selon ce qu'il a donné comme orientation à chacun de nous, parce que chacun de nous est censé être dans une mission spécifique. Et pendant que nous remplissons cette mission, nous pouvons avoir la garantie de la présence de Jésus aussi pour nous sécuriser. Jésus va toujours nous sécuriser. Jésus ne permettra jamais que le diable puisse mettre sa main sur nous, parce qu'il sait que nous sommes en mission dans ce monde pour lui. Nous ne sommes pas en mission dans ce monde d'abord pour une église. Quel que soit le nom de l'église, nous ne sommes pas en mission pour un leader d'église. Non, pas du tout. Nous sommes en mission dans ce monde pour Jésus. Jésus a dit en Jean chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et comme c'est lui qui nous a envoyés, il va toujours réaliser cette promesse d'être avec nous tous les jours de notre mission ici-bas, jusqu'à ce que nous puissions l'achever. Oui, cher ami, parce qu'il nous a commissionnés. Et il sait que c'est seulement sa présence avec nous qui va nous garantir le succès dans cette mission mondiale. Oh, Dieu soit loué, Dieu soit glorifié pour cette merveilleuse promesse que Jésus-Christ nous a faite d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce que sa présence, voyez-vous, nous garantit le succès dans notre mission mondiale. Alors nous allons progresser et voir maintenant la troisième raison pour laquelle Jésus va toujours réaliser la promesse qu'il nous a faite d'être avec nous. Eh bien, nous allons lire dans le passage de Marc au chapitre 4. J'aime bien cette histoire de la traversée de la mer de Galilée. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'y leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et nous pourrons ajouter aussi Jean chapitre 20, versets 19 à 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Alors, un jour, Jésus a entrepris de traverser la mer de Galilée pour aller sur l'autre rive, de la rive où il était, parce qu'il avait une mission à accomplir sur l'autre rive. Et pendant qu'ils étaient en train d'entreprendre la traversée de la mer de Galilée, comme nous venons de le lire, eh bien, un tourbillon va s'élever, il y aura le vent, et les flots vont se mettre vraiment à s'abattre sur la barque dans laquelle Jésus était avec ses disciples, au point, n'est-ce pas, de vouloir faire chavirer cette barque. Et pendant ce temps, Jésus était en train de dormir, et ses disciples ont pris peur, les disciples qui étaient éveillés, et ils vont réveiller le maître en lui posant la question, « Mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus, s'étant réveillé, va menacer le vent, va menacer la mer, et il va avoir un grand calme. Donc ce jour-là, voyez-vous, parce que Jésus était présent avec ses disciples dans cette barque, eh bien,
il a réussi à faire cesser le vent, la mer. Il y a eu une victoire. Et avec cette victoire, il y a eu aussi la paix, le calme. Chers amis, nous comprenons ici que Jésus va toujours réaliser sa promesse parce que sa promesse nous assure la victoire et la paix dans les temps difficiles, dans les difficultés, dans les temps d'épreuve. Oui, cher ami, si Jésus est avec toi, si Jésus est avec nous, eh bien, sa présence nous assure de la victoire et de la paix dans les temps difficiles, quels qu'ils soient. Vous savez, les temps difficiles sont souvent les temps d'angoisse, les temps de peur, à cause, voyez-vous, des conséquences qu'ils engendrent, telles que par exemple la perte d'emploi pour les enfants de Dieu, dans ce contexte marqué par le coronavirus. Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'employés sont en train de perdre leurs emplois, leur travail. Et les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri de cela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déjà perdu leur emploi à cause, n'est-ce pas, de ces temps difficiles. Et ce n'est pas facile, voyez-vous. Et donc, il y a beaucoup d'angoisse autour de cela. Il y a aussi l'augmentation du coût de la vie, l'accentuation du chômage, etc. Donc, il y a toutes ces choses qui font que les temps difficiles ne sont pas toujours des temps faciles, ce sont aussi des temps d'angoisse. Actuellement, nous voyons que les gens sont apeurés aussi à cause de ce virus qui se contamine à une vitesse vertigineuse et n'épargne personne. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui sont mortes à la suite, n'est-ce pas, de ce virus. Et donc, ce n'est pas facile. Mais pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ envoyés en mission dans ce monde, nous pouvons être rassurés parce que Jésus nous a rassurés d'être avec nous. Et s'il est avec nous, c'est pour nous donner la victoire. Oui, cher ami. C'est pour nous donner la victoire dans les épreuves, dans les temps difficiles. Ces disciples étaient dans une situation vraiment difficile. Regardez, tout à l'heure nous avons lu, en Jean chapitre 20, versets 19 à 20. Les disciples étaient dans un contexte où, après la mort de Jésus, ne sachant pas que Jésus était déjà ressuscité, eh bien, ils étaient dans un contexte difficile, un contexte de crise. Ils avaient peur, parce qu'on venait de crucifier leur maître. Alors, ils avaient aussi peur d'être les prochaines victimes de ce système qui avait crucifié Jésus. Et donc, ils vont se confiner dans cette maison. Et pendant qu'ils étaient là confinés dans leur maison, Jésus va leur apparaître parce qu'il leur avait promis d'être avec lui. Et il va proclamer la paix. Il va proclamer la paix à ses disciples. Et ses disciples, constatant effectivement que c'était Jésus-Christ qui était là, présent au milieu d'eux, vont effectivement éprouver cette immense joie de revoir leur Seigneur. Jésus était là pour leur donner la victoire et la paix dans les temps difficiles. Oui, chers amis, vous savez, souvent dans les temps difficiles, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes angoissés, nous sommes paniqués, c'est parce que nous ne réalisons pas que Jésus-Christ est avec nous. Tu ne réalises pas encore que Jésus-Christ est avec toi. C'est pourquoi tu manques de paix. C'est pourquoi tu as peur. Oui, tu as cru en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais réalise aussi que quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, Jésus est avec toi. Et il est avec toi pour te donner la victoire dans les épreuves, pour te donner aussi la paix, parce que Jésus veut que tu sois en paix. Donc, Jésus est avec nous parce qu'il sait que seule sa présence nous assure la victoire et la paix dans les moments difficiles. Là où Jésus est présent, eh bien, la crainte fait place à la paix et au calme.
Et ce que nous apprenons dans cette histoire de la traversée de la mer de Galilée, et aussi lorsque Jésus va ressusciter et qu'il va apparaître à ses disciples, il va leur proclamer la paix. Donc, sois en paix, frères et sœurs, toi qui me suis en ce moment, parce que Jésus est avec toi. Tu es en mission dans ce monde pour Jésus. Donc, considère-toi comme étant en mission. Ne te vois pas comme simplement un homme qui est là sur la terre pour accomplir les choses de la terre, non. Jésus, on l'a vu tout à l'heure, nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc tu es en mission dans ce monde. Et c'est pourquoi tu peux être rassuré que Jésus sera toujours avec toi pour t'accorder la victoire et la paix dans les épreuves. Nous allons terminer notre message de ce jour en voyant la dernière raison pour laquelle Jésus sera toujours avec nous. La dernière raison pour laquelle Jésus va toujours réaliser cette promesse d'être avec nous. Nous la trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 21 du verset 1 au verset 7. Je vais lire ce passage. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. La quatrième et dernière raison nous montre que Jésus tiendra toujours sa promesse d'être avec nous parce que la présence de Jésus nous garantit la provision divine surnaturelle en tout temps. Je répète, parce que la présence de Jésus nous garantit la provision divine surnaturelle en tout temps. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, les temps difficiles sont souvent des temps d'angoisse parce qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent, beaucoup de choses qui sont engendrées par ces temps difficiles. Donc, pour certains, c'est le chômage, on l'a vu tout à l'heure. Pour d'autres, ils perdent leur emploi. D'autres encore vivent des temps difficiles parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à satisfaire certains besoins existentiels. Il y a des parents qui n'arrivent plus à payer, par exemple, les études de leurs enfants à cause de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ce n'est pas facile. Mais voyez-vous, pour nous, disciples de Jésus, nous pouvons être rassurés parce que si Jésus est avec nous, ce n'est pas pour rien. Jésus est avec nous aussi pour pourvoir à nos besoins. Et dans cette histoire, nous voyons que les disciples avaient décidé d'aller pêcher. Il était déjà ressuscité. Et ce jour-là, ils ne vont rien prendre, cette nuit de pêche. Et le lendemain, alors qu'ils étaient là tout désolés, tout déçus, parce qu'ils n'avaient rien pris, eh bien, ils vont voir un homme. Mais ils ne savaient pas que cet homme, c'était Jésus. C'était Jésus-Christ qui leur était apparu quelque temps auparavant et qui était bel et bien là, au bord de la mer de Tibériade. Et pourquoi était-il là? Il était là pour pourvoir à leurs besoins ressentis de poissons, pour pouvoir se nourrir, et cela de manière surnaturelle. Oui, cher ami, nous devons le comprendre. Il leur a demandé, voyez-vous, de jeter le filet du côté droit de la barque, et lorsqu'ils l'ont fait, eh bien, ils ont fait une grande pêche. Ils ont pris une grande quantité de poissons. Donc, s'ils l'ont fait, c'est parce que Jésus était présent avec eux. Donc,
pendant toute la nuit où ils avaient péché, mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ était avec eux. Certes, ils ne le voyaient pas, mais Jésus les voyait bel et bien. Et il avait vu qu'ils avaient passé toute la nuit sans rien prendre. Et le lendemain, il était au bord de la mer de Tibériade parce qu'il voulait pourvoir à leurs besoins. Oui, cher ami, Jésus, dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes, est avec nous. Il est avec nous parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples. Il est avec nous parce qu'il nous a commissionnés dans ce monde. Et Jésus sait que, étant en mission dans ce monde, nous avons toutes sortes de besoins. Et étant en mission dans ce monde, nous serons exposés aussi effectivement à des difficultés qui vont nous affecter quelque part. Mais nous pouvons nous rassurer que tant que Jésus-Christ est avec nous, eh bien, il va pourvoir à nos besoins. Il va pourvoir à nos besoins de manière tout à fait surnaturelle. Et donc, nous n'avons pas à compter sur nous-mêmes. Nous n'avons pas à compter sur le gouvernement. Nous n'avons pas à compter sur tel ou tel autre frère ou sur tel ou tel autre tonton, oncle. Voilà, non. Nous sommes des envoyés de Dieu dans ce monde. Et donc, nous devons lever nos yeux vers celui qui nous a fait la promesse d'être avec nous. Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Aussi, pour pourvoir à nos besoins de manière surnaturelle. Et donc, toi et moi, nous devons le réaliser aujourd'hui. Parce que les temps sont difficiles. Jésus ne pourra jamais nous abandonner parce qu'il sait que sa présence nous garantit sa provision divine surnaturelle en tout temps. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Comme dans cette période de Covid-19. Oui, les choses vont mal. Tu as certainement perdu ton emploi. Ou peut-être que tu es au chômage. Les choses ne sont pas faciles. Mais Jésus est avec toi, réalise-le. Pour que tu aies aussi accès à sa provision de manière surnaturelle. Jésus ne va jamais t'abandonner. Il faut que tu le réalises à partir d'aujourd'hui. S'il l'a fait avec les premiers disciples, il le fera aussi avec toi. Jésus est avec toi pour que tu puisses aussi voir tes besoins être satisfaits. Alors, bien-aimés, je vais atterrir, je vais conclure ce message, cette parole qui nous dit que Jésus est avec nous. Oui, Jésus est avec nous. Il est avec nous comme il a promis. Que nous le ressentions ou non, que les temps soient favorables ou non, que nous le voyons ou non, eh bien, Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, croyons simplement en ce qu'il a dit et à coup sûr, nous expérimenterons toujours sa présence avec nous de toutes sortes de manières. Crois simplement. Tu n'as pas besoin de raisonner. Que tu vois Jésus ou non, que tu ressentes sa présence ou non, crois seulement. Et alors tu verras la gloire de Dieu comme il avait dit à Marthe. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Non seulement que nous devons croire que Jésus est avec nous, mais nous devons aussi le proclamer, le confesser sans cesse. Nous devons dire, Jésus, tu es avec nous. Jésus, tu es avec moi. Oui, cher ami, de là où tu es, en train de nous suivre, tu peux aussi le proclamer. Après avoir cru, si tu crois que Jésus est avec toi, eh bien tu peux aussi le proclamer, le confesser. Dis, Jésus, je sais que tu es avec moi. Peu importe les temps difficiles par lesquels je passe en ce moment, je crois que tu es avec moi. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Les temps sont difficiles. Autour de nous, le monde est bouleversé. Les choses ne marchent plus comme les hommes le veulent. Mais pour nous, en tant qu'envoyés de Jésus-Christ dans ce monde, comme nous l'avons lu tout à l'heure, eh bien, nous pouvons avoir la garantie de la présence de Jésus avec nous. Parce qu'il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi est-ce que Jésus va-t-il réaliser cette promesse? Là, nous venons de le voir,
Premièrement, parce que Jésus est fidèle à sa parole. Deuxièmement, parce que la présence de Jésus nous garantit le succès dans notre mission à travers le monde. Troisièmement, parce que la présence de Jésus nous assure la victoire et la paix dans les moments difficiles. Et enfin, nous venons de le voir, parce que la présence de Jésus nous garantit la provision divine surnaturelle en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez, n'est-ce pas, écouté cette parole de là où vous êtes, dans vos maisons ou ailleurs. Et je prie que cette parole que vous avez écoutée, que le Saint-Esprit puisse l'appliquer, n'est-ce pas, à vos cœurs, à mon cœur, et qu'elle porte du fruit, et que nous puissions toujours expérimenter la présence de Jésus au quotidien dans nos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons